Mon fils, tu vas bien? Tu avais l'air inquiète au téléphone. C'est vrai, maman, il faut que je te parle. Viens t'asseoir, tu as quand même fait un long trajet. Tu dois être fatigué. T'inquiète maman, ça peut attendre. Raconte-moi, Nestor, que se passe-t-il? Maman, la santé de ma femme ne va pas du tout. Elle est à l'hôpital, elle a besoin de quelqu'un à ses côtés. Son état est sérieux et je ne peux pas rester avec elle à cause de mon travail. Je voulais te demander si tu pouvais venir en ville avec moi pour rester à côté d'elle. Eh bien, je suis désolé, mon fils, je ne suis pas libre pour te rendre ce genre de service. Pas libre, maman, qu'est-ce que tu as de si important qui t'empêche de tenir compagnie à ta belle-fille à l'hôpital? Belle-fille tu dis? Quel type de belle-fille? Je n'ai pas de belle-fille. Je croyais que tu avais épousé une femme qui allait changer ta vie, mais tu as épousé une sorcière qui va ruiner nos vies. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? Cela fait plus de 3 ans que tu es marié à cette fille, et vous n'avez jamais eu d'enfant. Cette fille transporte une grande malédiction sur sa tête. Maman, pourquoi tu parles de ma femme de la sorte? C'est Dieu qui donne un enfant, et nous attendons toujours le temps de Dieu. Le temps de Dieu, jusqu'à quand dois-tu attendre? C'est après ma mort. Tu es mon seul et unique enfant, et j'ai toujours prié pour que tu me donnes des petits-enfants le plus tôt possible. Et toi tu es calé dans ce mariage qui n'en vaut même pas la peine, en me parlant du temps de Dieu. Maman, mais qu'est-ce qui te prend? Je comprends mieux alors. C'est pour cela que tu as refusé de nous visiter en ville depuis un bout de temps. Oui, c'est vrai, je ne mettrai plus jamais les pieds dans votre maison tant que cette sorcière qui n'arrive pas à concevoir y est. Maman, je t'en prie, ce n'est pas le bon moment pour discuter de ça. Jeannette est vraiment malade, elle a besoin de toi, de nous. C'est ce que Jésus nous a enseigné, d'aimer et de soutenir ceux qui en ont besoin. N'est-ce pas? Écoute-moi, Nestor, nous sommes appelés à venir en aide à ceux qui le méritent. Cette fille n'apporte rien de bien dans ta vie, je te conseille de réfléchir. Et avant que tu ne partes, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu peux garder ta nouvelle pour toi seul, j'en ai rien à foutre. Bonjour Nestor, ça fait longtemps. Noélie, que fais-tu ici? Maman, peux-tu me dire ce que c'est Noéline dans ta maison? Calme-toi mon enfant, je vais tout expliquer une fois à l'intérieur. Il est hors de question que je retourne dans cette maison. Donc si je comprends bien, c'est la bonne nouvelle que tu voulais m'annoncer. Nestor, tu es trop furieux. Viens avec moi, et calme-toi pour bien comprendre ce que j'ai à te dire. Je te dis que je ne retournerai pas dans cette maison, fiche-moi la paix. Tu as intérêt à y retourner. Tu préfères retourner en ville chez cette fille infertile et malade plutôt que de venir vivre le bonheur qui t'attend ici. Maman, je t'interdis de parler de ma femme ainsi. Elle est, et restera ma femme pour l'éternité, garde bien ça dans ta tête. Il est vraiment parti, je ne pense pas qu'il veuille me revoir, maman. Sa réaction, c'était pire que ce que j'imaginais. Oui, il est parti. Mais ne t'inquiète pas, Noélie. Je connais bien mon fils, il reviendra à la raison. Tu as vu sa réaction. Il est toujours en colère pour ce qui s'était passé entre nous. Ce que j'ai fait l'avait vraiment brisé. Il ne pourra jamais me pardonner ça. Mon fils est en colère maintenant, c'est vrai. Mais la colère passe. Ce qui restera, c'est le désir d'avoir une famille, des enfants. Et Jeannette ne pourra jamais lui offrir ça. Mais toi, tu peux bien l'offrir cela. Mais il aime Jeannette, ça se voit. Même si elle ne peut pas avoir d'enfant, il est resté avec elle. Je ne sais pas comment rivaliser avec cet amour. L'amour n'est pas suffisant. Il faut une famille complète, des enfants pour perpétuer notre lignée. Jeannette ne peut pas donner ça à Nestor. Tu as fait des erreurs, mais tu peux les réparer. Montre-lui que tu es prête à construire un futur avec lui. Mais comment? Chaque fois qu'il me voit, il ne voit que le passé, nos erreurs, mon avortement. Et tout ce que j'avais fait. Il m'en veut encore. Nous devons lui montrer que tu as changé, que tu es prête à tout pour réparer les erreurs du passé. Fais-moi confiance, je vais m'en charger de régler ces incompréhensions. Tu n'as rien à craindre, tant que je suis vivant. Je connais mon fils mieux que quiconque. Et je sais que, malgré sa colère, il désire une famille.
Il finira par comprendre que tu es la personne qui peut lui donner ça. J'espère vraiment que tu as raison. Je ne veux plus commettre d'erreurs. Tout ira bien, nous allons rendre à John la vie qu'il mérite. Et toi, tu seras à ses côtés, là où tu aurais toujours dû être. Pourquoi, maman, pourquoi te comportes-tu ainsi maintenant, quand Jeannette a le plus besoin de nous? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes si froide et cruelle? Noélie, pourquoi était-elle là, après tout ce qu'elle m'a fait subir, après avoir avorté notre enfant parce que j'étais trop pauvre? Que fait-elle alors, dans la maison de ma mère? Jeannette, ma pauvre Jeannette, seule à l'hôpital. Elle a besoin de nous, de notre soutien. Et maman refuse de venir l'aider. Comment peut-elle être si aveugle, si cruelle? 3 ans de mariage, 3 ans de bonheur malgré les difficultés. Et maintenant, alors que Jeannette est à son plus bas, maman décide de nous tourner le dos. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Noélie, comment a-t-elle pu revenir dans nos vies? Maman sait combien ça m'a blessé, combien j'ai souffert de cette rupture. Pourquoi elle ne peut pas voir que Jeannette est la meilleure chose qui me soit arrivée? Seigneur, donne-moi la force de comprendre ce qui se passe. Aide-moi à soutenir Jeannette dans cette épreuve, à surmonter cette trahison. Maman a toujours été ma confidente, mon soutien. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette haine envers Jeannette? Il faut que je me concentre. Ma femme a besoin de moi, et je ne peux pas la laisser seule. Maman devra comprendre, tôt ou tard. Mais pour l'instant, Jeannette est ma priorité. Nous surmonterons cela ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Non, je ne laisserai pas Noélie, ni même maman, détruire ce que Jeannette et moi avons construit. Nous avons besoin l'un de l'autre. Et je serai là pour elle, quoi qu'il en coûte. À l'hôpital. Salut mon amour, comment te sens-tu aujourd'hui? Pas très bien, chérie. C'est dur d'être toujours allongé ici. J'ai l'impression de perdre chaque jour un peu plus de force. Je sais, chérie, mais souviens-toi de ce que dit la Bible, l'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie. Nous devons rester forts et garder la foi. Tu n'es pas seul, Dieu est avec nous. Merci, Nestor. Tes paroles me réconfortent toujours. Mais, où est ta mère? Tu étais censé aller la chercher? Non. Elle a eu un empêchement de dernière minute. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Elle sera là dès qu'elle pourra. Pour l'instant, concentrons-nous sur toi et ta guérison. Je le savais. VJE savait qu'elle ne viendrait pas. Je sais qu'elle me déteste. Elle me déteste juste parce que je ne lui donne pas ce qu'elle attend de moi. Ne parle pas comme ça, chérie. Ce n'est pas vrai. Maman est juste, compliquée parfois. Mais elle t'aime, à sa façon. Non, Nestor. J'ai cette intuition depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle ne vient plus nous rendre visite en ville. Elle me voit comme une malédiction, une femme incapable de donner des petits-enfants à son fils. Jeannette, écoute-moi. Ce qui compte, c'est notre amour. Rien d'autre. Rappelle-toi ce que dit l'Écriture, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'envie point, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Notre amour est plus fort que tout ça. Maman finira par comprendre. Tu as toujours les bons mots pour me réconforter, John. Mais c'est dur de sentir ce rejet. Je veux que ta famille m'accepte, que ta mère m'accepte. Je sais, mon amour. Et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela arrive. Pour l'instant, concentre-toi sur toi. Dieu nous guide et nous protège. Dieu même dit dans sa parole, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ne l'oublie jamais. Merci, John. Je vais essayer de rester forte, pour toi, pour nous. Nous traverserons cette épreuve ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Rien ne pourra briser notre amour, Jeannette. Je suis là pour toi, aujourd'hui et toujours. Je t'aime, chérie. Merci d'être là pour moi. Je t'aime aussi, Jeannette. Plus que tout au monde. Repose-toi maintenant, tout ira bien. Salut grand frère. Quelle surprise de te voir ici. Comment va Jane? Salut, Hélène. Jane va mieux, elle est toujours à l'hôpital, mais elle tient bon. C'est bon à entendre. J'espère qu'elle se rétablit vite. Qu'est-ce qui t'amène ici? Quelque chose ne va pas. J'ai besoin de te parler. C'est à propos de maman, et de Noélie. Noélie, que fait-elle encore dans les parages? Quand je suis allé demander à maman de venir assister Jeannette à l'hôpital, elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de belle-fille, qu'elle croit que Jeannette est une sorcière qui ruine nos vies parce qu'on n'a pas eu d'enfant. Et là,
J'ai vu Noélie chez elle. Je suis complètement perdu. Quoi? Noélie était chez maman. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Maman a dit qu'elle avait une bonne nouvelle pour moi, mais je n'ai même pas voulu écouter. Quand j'ai vu Noélie, j'ai préféré partir. Je ne comprends rien de ce qui se passe. C'est vraiment bizarre. Maman n'a jamais été aussi radicale. Et de là à faire revenir Noélie dans nos vies. Je ne comprends pas non plus. Jeannette est à l'hôpital, elle a besoin de nous, et maman nous tourne le dos. Je ne sais plus quoi faire. Écoute, Nestor, ce week-end, je vais aller à la maison. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe, parler à maman, voir si je peux découvrir quelque chose sur Noélie. Merci, Hélène. J'espère que tu pourras tirer quelque chose au clair. Je suis à bout. Ne t'inquiète pas, grand frère. Dieu nous guide même dans les moments les plus sombres. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Souviens-toi de cela. Oui, tu as raison. Merci pour tes paroles, elles me réconfortent. Reste fort, mon frère. Tout ira bien. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ne l'oublie jamais. Merci, Hélène. Je vais essayer de rester fort. Jeannette et moi avons besoin de tout le soutien possible. Nous sommes une famille, Nestor. Et même si maman semble égarée en ce moment, nous devons nous rappeler que l'amour et la foi peuvent surmonter toutes les épreuves. Je vais faire tout mon possible pour comprendre ce qui se passe. Merci, petite sœur. Tu es vraiment un ange. Je vais retourner voir Jeannette maintenant. Continue de prier pour nous. Toujours, prends soin de Jeannette, et garde la foi. Noélie, pourquoi tu es toujours éveillée? Il est presque minuit. Je n'arrive pas à dormir, maman, je ne fais que penser à ce que j'avais fait à Nestor. Je me sens coupable de sa situation actuelle. Tu devrais plutôt oublier cette histoire. Vous étiez encore des enfants à ce temps-là. Vous étiez inconscients. Maintenant tu as grandi, et tu as aussi changé. Je ne sais pas quoi faire pour expliquer tout ça à Nestor, il ne décroche même pas mes appels. Je te dis de te calmer. Nestor est mon fils, je sais comment régler cette histoire. Repose-toi, et fais-moi juste confiance. J'irai en ville dans la semaine, pour pouvoir discuter avec mon fils. D'accord maman. Ma fille chérie, sois les bienvenue. Merci maman, tu m'as manqué. Comment vas-tu? Je vais bien, ma fille. Et toi, comment ça va à l'université? Ça va bien? Beaucoup de travail comme toujours. Mais je suis contente d'être là. Je sais que tu dois être fatiguée et affamée après ce voyage. Viens, assieds-toi, je vais te préparer ton plat préféré. Tu as besoin de reprendre des forces. Merci, maman, ça me fait du bien d'être à la maison. Ça sent toujours aussi bon ici. Ça me fait plaisir de te revoir. J'ai préparé des lasagnes, je sais combien tu les adores. Tu me connais trop bien. Les lasagnes de maman, rien de mieux. Alors, raconte-moi tout. Comment se passent les études? Tu as de bonnes nouvelles j'espère. Oui, tout se passe bien. Les cours sont intenses, mais je m'en sors. J'ai eu de bonnes notes aux derniers examens. Je suis tellement fière de toi, Hélène. Tu es une fille si brillante. Merci, maman, mais assez parlé de moi. Comment vont les choses ici? Oh, tu sais, la routine. La maison est tranquille, mais il y a toujours quelque chose à faire. Et, t'as des nouvelles de Nestor et Jeannette? J'ai essayé de les joindre hier soir mais je n'ai pas pu. Eh bien, tu sais que je n'ai pas été en ville depuis un moment. J'ai mes raisons. Justement, maman, j'aimerais comprendre. Nestor m'a dit que tu as refusé d'aller assister Jeannette à l'hôpital. Pourquoi? Hélène, il y a des choses que tu ne comprendrais pas. Maman, je suis ta fille. Si quelque chose te trouble, je veux comprendre. Peut-être que je peux t'aider. Parlant de Jeannette, je ne la considère plus comme une belle-fille. Elle ne peut pas donner à John ce dont il a besoin. Une famille complète, des enfants. Maman, c'est injuste. Jeannette ne peut pas contrôler cela. Et personne ne connaît le plan de Dieu. Elle a besoin de notre soutien, surtout maintenant. Je croyais que John ferait un mariage qui renforcerait notre famille, mais c'est plutôt le contraire avec Jeannette. Bonjour, Hélène, ça fait longtemps. Bonjour. Maman, le repas est prêt. Je vais vous attendre dans la salle à manger.
Merci, Noélie, nous arrivons bientôt. D'accord maman. Maman, qu'est-ce que Noélie fait ici? Hélène, Noélie est ici pour aider. Elle veut réparer les erreurs du passé. Et tu devrais être contente pour sa présence, elle va changer la vie de ton frère. Quoi? Réparer les erreurs? Après ce qu'elle a fait à Nestor. Elle a avorté son enfant et l'a laissé parce qu'elle le trouvait trop pauvre. Je sais que ça a été difficile, mais les gens changent. Noélie a pris conscience du mal qu'elle a causé à ton frère, et veut se racheter. Se racheter? Maman, tu crois vraiment à ça? Nestor a vraiment souffert, et s'est remis de cette rupture. Par la grâce de Dieu, il a rencontré Jeannette qui l'a soutenu et aujourd'hui, ils se sont mariés depuis 3 ans. Jeannette est à l'hôpital. Maman, elle a besoin de nous, pas de cet affront supplémentaire. Jeannette ne peut pas donner à Nestor ce qu'il mérite. 3 ans et pas d'enfant. Notre famille a besoin d'une continuation. Maman, tu ne peux pas traiter Jane de cette manière. Elle est ta belle-fille, et Nestor l'aime profondément. Ce n'est pas juste de la rejeter parce qu'elle n'a pas encore eu d'enfant. Tu ne comprends pas, Hélène. Une famille sans enfant n'est pas complète. Noélie peut donner à Nestor ce qu'il lui manque. Par contre, cette maudite fille qui est aussi tout le temps malade ne fait que détruire la vie de ton frère. Réfléchis. Maman, je suis déçue. Toi, qui nous a toujours enseigné l'amour et le pardon, tu tournes le dos à Jeannette pour quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. C'est cruel. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Nestor. Noélie est prête à lui donner une famille, ce dont il a besoin. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est mieux pour Nestor. C'est son choix, et il a choisi Jane. Tu devrais soutenir son mariage, pas le saboter. Je veux juste que Nestor soit heureux. Hélène, tu ne comprends pas. C'est mon rôle de mère de protéger Nestor, et de lui assurer un avenir heureux. Alors accepte Jeannette. Maman, aide-les à traverser cette épreuve. Ne les éloigne pas davantage. Tu ne fais que compliquer les choses. Jeannette ne mérite pas ce traitement, et Nestor non plus. Ce n'est pas à toi de remettre en question mes décisions. Je fais ce que je crois être le mieux pour notre famille. Tu es encore jeune, Hélène. Tu ne comprends pas toutes les responsabilités qui pèsent sur moi. Maman, je suis adulte et je comprends parfaitement. Ce que tu fais est injuste et cruel. Jeannette est ta belle-fille. Ce qui me fait le plus mal, est le fait que tu veuilles la remplacer par cette Noélie qui ne cherche profiter des autres. Et toi tu n'arrives pas à comprendre cela. J'ai pris ma décision, Hélène. Tu n'as pas à la remettre en question. Si tu penses vraiment que tu es adulte, va chercher un homme, et commence par me donner des petits-enfants. Je crois que je n'ai plus rien à foutre dans cette maison. Je préfère retourner en ville. Mais sache que je ne cautionnerai jamais cette injustice envers Jeannette. Ça c'est ta décision, et j'espère qu'un jour tu me comprendras, et tu me remercieras. Quel idiote, tu feras mieux de retourner, sinon tu auras affaire à moi. Docteur, je suis très inquiet pour ma femme Jeannette. Je ne comprends pas pourquoi son état ne s'améliore pas. Elle est toujours si faible. Je comprends votre inquiétude, monsieur Nestor. Selon nos traitements, elle devrait montrer des signes d'amélioration. Alors pourquoi ne va-t-elle pas mieux? Qu'est-ce qui pourrait causer cela? C'est effectivement étrange. Les médicaments et les soins que nous lui avons administrés devraient avoir des effets positifs. Nous allons refaire des analyses pour comprendre ce qui se passe exactement. C'est difficile de la voir ainsi. Elle souffre, et je me sens impuissant. Je comprends, Nestor. Parfois, le corps réagit de manière imprévisible. Nous devons être patients et attendre les résultats des nouvelles analyses. Cela nous donnera une meilleure idée de la situation. Mais et si quelque chose de plus grave se passait? Et si c'était plus que ce que nous pensons? Essayez de ne pas penser au pire. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider Jeannette. Nous devons rester positifs et attendre les résultats. Je vous promets que nous ferons tout pour comprendre ce qui ne va pas. D'accord, docteur. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour vos efforts. C'est notre devoir, Nestor. Continuez à lui apporter votre soutien et votre amour. C'est aussi une forme de médecine très puissante. Je serai là pour elle, quoi qu'il arrive. Merci encore, docteur. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons les résultats des analyses. Essayez de rester fort pour Jeannette. Pourquoi avez-vous voulu me rencontrer en personne? Nous avions tout convenu au téléphone.
Cette mission est trop importante pour moi. Je ne peux pas me permettre que quelque chose tourne mal. Alors, dites-moi, comment vont les choses? Jeannette est toujours faible et fatiguée. Elle ne pourra pas quitter ce lit d'hôpital de sitôt, peut-être même jamais. Parce que je continue de doubler la dose normale des injections qui lui sont prescrites. Bien, continuez à faire ce que vous faites. Le travail doit être parfait. J'ai fait ma part. Maintenant, je veux la seconde moitié de mon argent. Très bien, voici ce que nous avons convenu. Vous en aurez plus, si vous continuez de bien maintenir cette sorcière dans cette lit d'hôpital, jusqu'à ce qu'elle ne pourrisse. Mais dites-moi, pourquoi prenez-vous ce risque énorme? Pourquoi est-ce si important pour vous de faire du mal à cette jeune femme? Cela ne vous concerne pas. Vous avez pris votre argent, alors assurez-vous simplement que le travail soit bien fait. Vous savez, je suis censé protéger la vie des patients, pas les mettre en danger. C'est évident que ce que nous faisons va à l'encontre de tout cela. Alors, pourquoi? Jeannette m'a volé quelque chose de très précieux. Je veux la maintenir dans ce lit d'hôpital pour récupérer ce qui me revient de droit. Qu'est-ce qu'elle vous a volé? Cela suffit, vous en savez déjà assez. Faites simplement votre travail et gardez la bouche fermée. Très bien. Je continuerai à faire en sorte que Jeannette reste faible. Parfait, et rappelez-vous, pas un mot à personne. Ah, tout marche à merveille. Je savais que j'étais capable de le faire. Sarah, ô pauvre maman Nestor, comme tu es facile à manipuler. La pauvre vieille, elle pense vraiment que je suis de son côté. Gagner sa confiance a été un jeu d'enfant. Et cette pauvre Jeannette, clouée à ce lit d'hôpital, elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Elle va pourrir là-bas, et ça me donne un tel plaisir de savoir que chaque jour qui passe la rapproche un peu plus de l'inévitable. Tout ce qui me reste à faire, c'est de récupérer Nestor. Il me revient de droit. Il m'a toujours appartenu. Jeannette n'a jamais été digne de lui, cette sorcière infertile. Nestor et moi, nous étions faits l'un pour l'autre depuis le début. Jeannette n'était qu'une distraction, une erreur. Maintenant, il est temps de remettre les choses en ordre. Bientôt, Nestor verra qu'il n'y a que moi pour lui. Bientôt, il comprendra que c'est moi qui l'a toujours aimé. Et quand il reviendra à moi, tout ce que j'ai fait en vaudra la peine. Je suis prête à tout pour obtenir ce que je veux. Personne ne se mettra en travers de mon chemin. Pas Jeannette, pas Sarah, personne. Nestor sera à moi, et notre vie ensemble sera parfaite.